Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, vidéo sur l'osmoseur que j'avais reçu de chez Sky and Scrimp. Alors celui-ci c'est un petit osmoseur sans GPD, donc il existe beaucoup mieux mais il y a aussi également beaucoup moins bien. Donc je voulais vous faire une petite vidéo depuis son installation parce que j'en avais pas fait. Donc pour expliquer si ça sert réellement d'en avoir un par rapport à ce que je faisais avant. Donc ce que je faisais avant c'était j'allais chercher mon eau osmosée en animalerie avant de m'inscrire dans un club où j'allais récupérer mon eau osmosée. Du coup j'ai décidé d'investir également dans un osmoseur et franchement ça change la vie, ça évite de se déplacer, de se bousiller le dos, etc. Et on peut préparer tranquillement son eau osmosée à la maison quand on en a besoin. Donc son fonctionnement c'est tout simple, donc là l'osmoseur il est pré-monté, donc vous avez juste les tuyaux, donc là il fait tout le tour et il est branché ici, donc c'est un raccord de machine à laver, donc vous voyez à droite c'est le raccord de machine à laver, à gauche mon osmoseur. J'ai acheté un petit thé avec des robinets, donc j'ai juste à ouvrir la vanne et l'eau arrive dans l'osmoseur, donc ici tuyau blanc, je le passe, c'est mon eau osmosée qui arrive dans le seau, donc ensuite je la mets dans mes bouteilles d'eau osmosée, et ça c'est l'eau de Roger. Donc vous voyez que ça coule super vite au niveau du Roger. Donc je le passe ici. Donc c'est pour ça que je prévois d'investir dans un nouvel osmoseur plus tard lorsque j'aurai les finances. Je vais investir sur un osmoseur 500 GPD. Donc pourquoi investir là-dedans, c'est puisqu'il y a beaucoup moins de pertes au niveau du Roger. Car là on est à peu près à 1 litre d'eau osmosée pour 4 litres de pertes. Donc vous allez me dire c'est pas très écologique, mais ça revient beaucoup moins cher que d'aller en animalerie le chercher ou quoi. Et l'eau osmosée, enfin l'eau de Roger plutôt, je la perds pas, je la garde pour arroser les plantes, laver la voiture, etc. Donc l'eau n'est pas perdue. Loin de là, toute l'eau que je fais là elle va être utilisée pour arroser les plantes et laver la voiture. Donc comme ça m'évite de perdre de l'eau inutilement. Donc pourquoi je veux investir dans un osmoseur un peu plus gros, c'est pour avoir, parce que sur un osmoseur un peu plus gros vous allez avoir 1 litre d'eau osmosée pour 1 litre d'eau de Roger, donc c'est du égal. Donc il y aura toujours de l'eau de Roger puisqu'on ne peut pas faire autrement avec un osmoseur. C'est comme ça partout avec l'eau osmosée, on est obligé d'avoir une eau de Roger. Donc pour l'instant je reste avec celui-ci, mais dans l'avenir j'investirai dans un plus gros. Donc franchement moi je trouve ça super utile. Ma conductivité je la sors à 12 US. Donc si vous voulez moins, vous pouvez encore avec cet osmoseur là rajouter une cartouche avec de la résine de déionisation dedans. Donc ça vous permettra de sortir une eau à zéro de conductivité. Moi j'ai décidé de rester comme ça puisque je trouve que ça reste convenable. Donc pour l'instant j'ai des bons rendus avec mon osmoseur. Donc si jamais un jour j'en ressentais le besoin avant d'investir dans le plus gros, je rajouterai peut-être. Mais pour l'instant j'en suis très content. Donc franchement moi je vous conseille, l'eau sort d'une meilleure qualité qu'en animalerie. Au final, même s'il y a de l'eau de Roger, vous êtes largement gagnant puisque ici le mètre cube il doit être à entre 5 et 6 euros. Donc vous comptez pour 1000 litres d'eau, ça fait 6 euros. Donc même si vous produisez 1000 litres d'eau, admettons d'eau osmosée, j'en aurai pour 6 euros. Bon, il y aura 4000 litres d'eau de perte, puisque c'est à peu près du 1 pour 4. Donc ça fait 6, 12, 20, ça va faire 24 euros. 24 euros de les 1000 litres d'eau osmosée. Donc vous comptez en jardinerie, les frais d'essence, etc. Plus ils sont de mauvaise qualité, vous êtes largement gagnant. Et lorsque vous faites comme moi, que vous récupérez votre eau, et bah, l'eau que vous utilisez d'habitude pour laver votre voiture ou arroser les plantes, elle n'est pas perdue. Donc au final, ça vous revient beaucoup moins cher, moins de frais d'essence et plus facile à avoir son osmosée. Donc ça, franchement, moi j'en suis très content depuis que je l'ai. Donc c'est tout simple en fait, comme je vous le disais, vous avez juste à ouvrir la vanne et c'est lancé. Après il y a le petit capuchon, alors si je le tourne de sens c'est pour le rinçage, donc ça c'est à faire en fin, une fois que vous avez terminé de faire votre osmosée, ça permet de rincer un peu l'osmoseur et d'avoir une meilleure durée de vie sur la membrane de votre osmoseur.
Donc moi franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous en procurer un plutôt que d'aller en jardinerie, etc. Puisque souvent on voit des débutants qui galèrent, qui ont des pertes au niveau de leurs crevettes dès le départ. Et c'est dû à une mauvaise eau osmosée de départ, puisque vous allez en jardinerie, vous la trouvez facilement à 60-80 US de conductivité. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien d'acheter un osmoseur. Donc voilà, c'était tout pour ce que j'avais à dire au niveau de l'osmoseur. Attendez, je vais juste vous montrer le débit de l'eau osmosée. Vous voyez, c'est super lent. Donc par rapport à l'eau de Roger. Donc là, ça va faire 2 heures qu'il tourne. C'est un arrosoir d'une 20-25 litres. Donc vu que c'est un champ GPD, dans la journée, je peux faire environ 300 litres d'eau osmosée. Donc là, ça va faire à peine 2 heures, 1 heure et demie qu'il est en train de tourner. Donc après, si vous voulez des plus gros débits, à vous d'acheter un plus gros osmoseur. Donc voilà pour le débit de l'eau osmosée. Et si vous voulez d'autres vidéos ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo et de vous abonner. Allez, à plus!